Alors Damien Boisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes comédien spécialisé dans le doublage Oui. depuis assez longtemps. Ouais. Oui, je suis tombé là-dedans quand j'étais enfant. C'est un peu particulier, voilà. Dans la marmite. Donc après j'ai fait des études, puis après puis après j'ai voulu vraiment être comédien après mes études et j'ai pris des cours de théâtre et puis voilà. Et puis je suis revenu dans le doublage aussi. Voilà. Très bien. Alors vous êtes la voix régulière de Matt Damon et Edward Norton, Ouais. deux acteurs ayant à leur actif un nombre considérable de grands films. Oui, c'est vrai. On a tous en tête des scènes cultes de Oui. monologues, Ouais. Oui. comme celui face au miroir de Edward Norton dans le 25e heure, Ouais, absolument. ou le repas de famille dans American History X. Ouais. Oui, quel acteur Moi, je lui prête ma voix avec plaisir, mais lui, ses scènes sont absolument incroyables. À doubler, c'est un kiff. Hein. Enfin, bon, faut être dedans, mais je veux dire, c'est une belle scène, ouais. Et donc Matt Damon aussi, où il ridiculise un bobo prétentieux dans Will Hunting. Ouais. Ce passage est juste énorme. Ouais. Et donc comment vous abordez ce genre de scène? Eh ben, justement, il faut bien... D'abord, quand vous voyez une belle scène, vous prenez un peu une claque parce que l'acteur est... Si l'acteur est super à l'écran, c'est un challenge. Hein. Vous n'êtes pas là pour le... Vous êtes là pour le... Si possible, le sublimer, au moins faire le minimum pour que ça soit... En tout cas, ne pas faire moins bien que lui, quoi. Voilà. Donc comment j'aborde, vous travaillez sur la scène, quoi. Vous la regardez plusieurs fois, vous vous inspirez, puis à un moment, faut y aller, quoi. Donc faut jouer la scène. Voilà. Sauf que vous n'êtes pas filmé, juste on enregistre juste votre voix. Voilà. Après, il y a un directeur artistique qui est là quand même, qui vous aide, qui vous dirige. Et puis, si jamais il y a 2-3 phrases ratées, au doublage, on peut très bien, ce qu'on dit dropper au milieu, c'est-à-dire on peut très bien refaire une phrase au milieu, tout ça. D'accord. Alors c'est pas toujours facile parce que quand vous êtes lancé dans un truc, je sais pas, par exemple le type il se met en colère, reprendre en plein milieu, c'est pas forcément évident, mais c'est faisable, quoi, voilà. Très bien. Voilà, puis après on regarde, on voit si ça marche pas, pourquoi, et puis quand on est content et satisfait du travail, c'est dans la boîte, et puis voilà. Parfait. Donc comme on disait, Game of Thrones revient pour son ultime saison. Ouais. Dans la nuit de dimanche à lundi sur OCS en France, Oui. en même temps qu'aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Vous attendiez-vous un tel phénomène Game of Thrones quand on vous a confié le rôle de Jaime Lannister? Non. Non, on sait que les séries ont de plus en plus de force et d'impact, mais quand on commence à travailler sur une série, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, quoi. Je suis même pas sûr que les créateurs ils savent au départ que ça va cartonner. Parce que souvent, ils font une première saison, puis fonction de ça marche ou ça marche pas, si ça marche, ils font une saison 2, si ça marche pas, ça s'arrête. Bon, et puis là, il y a un phénomène incroyable, quoi. Alors après, donc, mais nous, c'est le hasard, quoi. Moi, on me distribue par rapport à un personnage, on dit, toi, je te verrais bien là-dedans. J'ai pas passé d'essai, je crois, sur Game of Thrones. Donc celui qui dirige s'est dit, tiens, Damien, il serait bien sur ce personnage-là. Et moi, je viens faire mon travail, je viens doubler un acteur, mais après, je peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Vous l'aviez déjà doublé, non? Non, je crois pas. Je crois que la première fois que je l'ai doublé, c'est dans Game of Thrones. Et depuis, du coup, alors parce que tous ces acteurs, quand même, qui jouent dans Game of Thrones, sont devenus ils deviennent tous des stars. Finalement, ça leur a ouvert les portes. Et du coup, nous, on a plutôt tendance à les suivre. Après, on nous les confie dans d'autres films ou dans d'autres séries. Voilà. Très bien. Comment appréciez-vous l'évolution de Jaime Lannister, justement, dans la série? C'est très intéressant. Hein. Moi, j'aimais bien au début. Non, mais j'aime bien qu'il soit méchant. Oui, non, mais ça me plaisait. Voilà. Non, mais je trouve le parcours assez intéressant parce que du coup, lui qui était si méchant, cette transition est hyper intéressante. Et d'ailleurs, beaucoup de gens l'apprécient. Beaucoup de fans aiment son parcours. Hein. Voir que d'un seul coup, il se laisse aller et que, il se transforme, quoi, il se change.
C'est depuis qu'il s'est fait couper la main, surtout, je sais plus. Mais non, j'apprécie beaucoup. Ouais. J'aime bien ce personnage. Ouais. Mais j'aimais bien quand il était perfide au début. Je trouvais ça à la première saison, là, je trouvais ça complètement incroyable. Et puis, mais non, j'aime bien. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Je suis comme vous. Hein. Dommage. Non, si je savais, j'aurais rien le droit de dire. Ouais, bah, sans doute. Mais non, je ne sais pas. On les voit on les double au fur et à mesure. C'est fait très rapidement. Hein. On les double, paf, c'est diffusé. Hein. Donc là, on est dedans. Je suis comme vous, en fait. Voilà. Oui, parce que Jean-Louis Ford nous disait que c'était pas fini de tourner, en plus. Et oui, c'est ça. Là, on vient de commencer, quoi. Et hop, ça va être diffusé. Ça va très vite. Voilà. Vous les doublez combien de temps avant les épisodes, en général? Pas très longtemps, je crois. Hein. Je veux pas dire quelque chose si je dis des bêtises, mais il se passe pas énormément de temps. Voilà. Je veux dire, c'est pas 3 mois avant. Hein. Et vous avez moins de temps que sur les autres saisons? Non, je pense pas. Ah, pour le faire? Non, je pense pas. Ce qui est compliqué, c'est que les épisodes arrivent au fur et à mesure et que donc, il faut que les acteurs soient libres au fur et à mesure pour le faire, quoi. Eux, ils ont la boîte qui fait le doublage, ils ont une date de livraison impérative et les éléments pour préparer la session de doublage, ils les ont pas longtemps avant. Donc, ce qui se passe, c'est que tout est concentré, quoi. C'est condensé et donc faut être libre. Mais par contre, le temps d'enregistrement, non, je pense est le même, quoi. Voilà. Ce qui est compliqué, c'est de faire un planning d'enregistrement et un plan de travail qui correspondent à tous les acteurs parce que on nous dit au dernier moment, quoi. Voilà. D'accord. Alors, les acteurs de la série Supernatural ont annoncé la fin de la série après la saison 15. Ouais. Mais vont-ils tenir leurs promesses? Enfin, promesses. Ils sont capables de changer d'avis. Hein. Oui, parce qu'ils meurent, ils reviennent. Ouais. Donc ils peuvent arrêter et revenir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quel est votre sentiment après avoir accompagné le personnage de Sam Winchester, interprété par Jared Padalecki, voilà, pendant ces 15 saisons? Alors là, vous voyez, là aussi, c'est quand même fou parce que 15 ans, donc j'avais 15 ans de moi. Enfin là, c'est la saison 14. Hein, c'est la saison 14. 15, c'est l'année prochaine. C'est l'année prochaine, ouais. Quand on a commencé cette série, on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y aurait 15 saisons. Enfin, on ne savait pas, quoi. On trouvait ça amusant, on était parti là-dedans. Et tous les ans, c'est revenu. Et donc voilà, encore typiquement une série, on n'aurait jamais pu soupçonner ça, quoi. Je veux dire, nous, on vient, on fait notre travail, et puis... Voilà, alors là, maintenant, moi, je suis très attaché à Supernatural. D'abord parce que je double avec mon ami Fabrice Josso qui double Dean et qu'on s'entend très très bien, donc on a énormément de plaisir à se retrouver, qu'on a une grande marge de liberté sur ce doublage. Enfin, je veux dire, on est moins bridé, je trouve, que dans d'autres séries, puisqu'on les connaît très très bien, donc on n'hésite pas à ajouter des blagues, des machins, on fait notre truc tout en suivant ce qu'ils font. C'est une série qui se prend pas qui se prend pas trop au sérieux, je trouve, et ils s'amusent. Voilà, suivant les épisodes, il y a des... Non, j'aime beaucoup cette série. Ça me fait pas du tout plaisir qu'ils arrêtent. J'aime bien les suivre. Ouais. Et surtout, alors, Jared Padalecki, je l'ai doublé dans un autre truc une fois. Mais je sais pas je sais pas ce qu'ils vont faire après. Parce que forcément, bon, s'ils partent dans autre chose, s'il fait autre chose, c'est sûr qu'on me demandera de le doubler. Mais je ne sais pas s'ils ont des projets ou pas. Mais enfin, bon, voilà. C'était ça ta question? Tu m'as dit quoi? Est-ce que j'étais content de suivre Sam? Votre sentiment après avoir accompagné le personnage? Mon sentiment, c'est que c'était vraiment une belle aventure, en tout cas. C'est une chouette aventure. C'est vraiment une série qu'on a plaisir à retrouver. Voilà. Et on s'amuse beaucoup quand on la double. Elle est dans mon top 3. Moi. Ouais, on a beaucoup de plaisir à la doubler. On s'amuse beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de mystère. Quand on s'amuse, quand on double quelque chose, ça transparaît dans le résultat final. J'en suis sûr. Ah, mais ça c'est sûr, si on n'aime pas, de toute façon. Votre actualité, pardon. Alors, mon actualité, on vient d'en dire un mot. On est en train d'enregistrer la saison 14 de Supernatural. Il y a Game of Thrones qui vient de démarrer, donc Jaime Lannister. Moi, j'ai d'autres petites séries que je double aussi. Je fais beaucoup de voix documentaires aussi. Bon, ça, c'est complètement autre chose, mais voilà. Pour les gens qui aiment écouter des documentaires, j'en fais pas mal. Un petit peu de pub. Et puis, je suis sur des projets de théâtre. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'espère qu'il
j'espère que ça va marcher. Donc moi je fais pas mal de choses différentes, quoi. Et puis je peux très bien faire un jeu vidéo au passage. Voilà, mais bon, l'actualité directe là, c'est ces deux séries-là surtout. Et puis cet été, je sais que je vais doubler un Matt Damon. Il y a un film avec Matt Damon qui va arriver. D'accord. Donc je vais le doubler au mois de juillet. Voilà. Très bien. Donc je vais retrouver Matt Damon au mois de juillet. Ce sera avec plaisir. Voilà. Un dernier mot. Bah merci de m'avoir reçu. Voilà. Et puis j'espère que vous regrettez pas de m'avoir reçu aussi. Absolument pas. Bon, bah parfait. Ben merci à Merci vous. beaucoup. À bientôt. À bientôt.